l'original. Moret. Live. Avec Dominique Moret et Jean-Claude. Live. Radio X. Prix de l'essence, c'est dégueulasse. C'est épouvantable. Jeff a tweeté d'ailleurs, quand il est arrivé chez lui en Floride, que le prix de l'essence n'avait pas beaucoup bougé en Floride. Là. Il comparait ça au temps des fêtes versus aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup bougé. Là. Donc les États-Unis seraient imperméables aux guerres en Syrie. C'est quoi le qu'on nous donne comme... Je comprends pas. Je suis sur le site, avant de jaser avec Michel Morin, journaliste économique. Je suis sur le site de la US Energy Information Administration, un graphique donc sur le prix de l'essence en Floride depuis 2004. Donc, vous avez des pointes, des hausses, des baisses. Je vais vous dire une chose. Je regarde le prix de l'essence. Regardez, au mois de mars 2015, 2,52 du gallon. En novembre 2016, 2,31 le gallon. Ça baisse encore. Puis là, on est à 2,52 le 12 avril, 2,52 du gallon. Là. Tu sais, ça reste dans le... Il n'y a pas d'explosion actuellement du prix de l'essence. En 2008, en juin 2008, là, t'as eu du 4 piastres le gallon. Mais pas maintenant. C'est stable. Et c'est stable aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, surtout, qu'est-ce qui va se passer avec la fameuse bourse du carbone que va nous imposer notre bon Justin en ligne, Michel Morin. Allô, Michel? Bonjour, Dominique. Ça va bien? Pas si mal, toi? Oui, écoutez, je voudrais quand même faire une précision. Oui. Je regardais les réseaux américains hier. Oui. Et en Californie, qui traditionnellement, c'est pas la Floride qui est près des raffineries du Texas et de la Louisiane, là. Disons sur la côte ouest. Oui. La côte ouest, traditionnellement, et c'est vrai aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, les prix sont beaucoup plus élevés. Et là, ils s'en vont dans la côte ouest vers 4 $ le baril, 4 $ le gallon. Ils sont à 3,5 $ actuellement, ce que j'ai vu hier aux informations de NBC. Donc, il y a quand même un mouvement à la hausse qui peut-être ne se matérialise pas en Floride, mais qui, en Amérique du Nord, est bien enclenché, notamment sur la côte ouest. Même en Colombie-Britannique, actuellement, on paie plus d'1,60 $. Ah ouais, ça, je l'ai vu. Le litre d'essence ordinaire, et c'est l'endroit, figurez-vous, le plus élevé au litre en Amérique du Nord. 3,19 au Costco à Sacramento. Ce matin. Tout à fait. 3,19. Alors donc, écoutez, oui, vous me parliez de la taxe ou du marché du carbone. Ben, c'est ça qui me fait peur. J'aimerais ça que vous preniez le temps de nous expliquer ça comme du monde. Vous avez très raison d'avoir peur, M. Morin, parce que les gens... Appelez-moi Dominique en passant, j'aime ça. C'est léger, Michel, en tout respect. Vous pouvez m'appeler Dominique, j'aime ça, c'est léger, puis on se respecte, puis c'est moins lourd. Alors, allez-y, Michel. Écoutez, Dominique, actuellement, on est à 4 cents et 35. Le marché du carbone au Québec, oui, sur la base de 18 $ la tonne, ça donne 4 cents et 35. Le litre, hein, Michel? Le litre d'essence. Okay. Évidemment, c'est un peu plus haut pour le diesel. Il y a aussi le gaz naturel et l'huile à chauffage. On n'en parle pas de ceux-là, mais je vous donne cette référence. Oui. Ben, écoutez, M. Trudeau veut, en 2022, nous imposer un marché du carbone ou une taxe de carbone basée non pas sur 18 $ comme c'est le cas actuellement la tonne, mais sur 50 $ la tonne, ce qui donnerait à la pompe, pour un litre d'essence ordinaire, 11,6 cents. C'est ça qui est insidieux actuellement, qu'on ne voit pas, qui n'est pas sur votre facture, gracieuseté du gouvernement Couillard. On n'a pas le consommateur, quand il passe à la pompe, il ne sait pas qu'est-ce qui est consacré pour le marché du carbone. Oh, c'est intéressant. On sûr, doit exiger. C'est une taxe, c'est un marché caché. Et malgré les revendications de plusieurs personnes lors des audiences, on a demandé que ça paraisse que le consommateur voit quelque chose sur sa facture lorsqu'il fait le plein d'essence. Ça n'a pas été fait. Donc, c'est pour ça que je veux en parler ce matin. Ben oui. Parce que, et parlez-nous du raisonnement derrière la bourse de carbone aussi. Pourquoi Trudeau veut faire ça? Qui met de la pression? Qui tire les ficelles dans ce dossier-là? Écoutez, c'est l'ambiance actuelle
du domaine où on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons signé l'accord de Paris. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, savez-vous, Dominique, sur quel prix on devrait se baser actuellement si on voulait en 2020 respecter les accords de Paris? Pas 18 $ comme c'est le cas actuellement avec 4 cents et 35, pas 50 $ en 2022 comme le prévoit M. Trudeau, mais 100 $. Donc, on devrait payer à la pompe pour respecter les accords de Paris avec la taxe sur le carbone, non pas 4 cents comme c'est le cas actuellement, mais 23 cents. C'est ça qui se passe actuellement. Et les Verts poussent entre les couloirs des parlements partout en Amérique du Nord pour dire que le vrai prix, là, qui serait dissuasif pour les consommateurs, pour qu'ils fassent le virage, qu'ils veillent vers ils veulent qu'on vende notre char. Ce serait pas de 18 $ comme c'est le cas actuellement, mais de 300 $. Vous imaginez, on paierait à la pompe plus de 60 cents le litre d'essence ordinaire en taxe en marché du carbone. Ils sont malades, ben raides, eux autres, les Verts. Les gens n'ont pas l'air. Il n'y a pas actuellement beaucoup d'articles qui sont écrits là-dessus, mais c'est effectivement actuellement la situation. Les Verts sont partout. Tu t'es fait ramasser d'ailleurs sur Twitter, mon Michel, par les Verts, hein? Les Green, nos bons amis Green. Bien sûr. Ben oui, ils te surveillent. Il y a quand même une conjoncture qui se passe actuellement. Tous nos partis politiques à l'Assemblée nationale, vous les entendez pas là-dessus, hein? Ils sont tous pour le marché du carbone. Écoutez, c'est pas de la tarte. Même la CAQ, est-ce que la CAQ le dit ouvertement? Oui, on a demandé à M. Legault, est-ce que vous allez abolir le marché du carbone si vous êtes élu au mois d'octobre? La réponse, non. Alors, qu'est-ce qui se passe au Canada? M. Ford, qui vraisemblablement, selon les sondages, devrait être élu au mois de juin, il a promis d'abolir le marché du carbone, sur lequel l'Ontario, actuellement, il participe depuis le 1er janvier, comme la Californie, comme le Québec. Eh bien, il a promis de l'abolir. La même chose en Alberta avec M. Kenney, qui devrait prendre le pouvoir dans un an. La Saskatchewan a dit, on va poursuivre le gouvernement fédéral si on impose le marché du carbone. Écoutez, c'est pas rien le marché du carbone. C'est parce que ça a des conséquences sur l'économie au complet. 4 milliards de plus dans les coffres du gouvernement d'ici 2020. C'est pas de la tarte. Ça s'en va dans le fonds vert, ça, Michel, l'argent? Est-ce que ça s'en va dans le fameux fonds vert? Ça s'en va directement dans le fonds vert et ça subventionne toutes sortes de projets énergétiques verts, bien sûr, toutes sortes de folies vont aussi, contribuer à décroître les émissions de gaz à effet de serre. Comme les palettes d'avions, des avions d'Air Canada, toutes sortes de maudites folies puis de babioles. Tout à fait, qui pourraient se rentabiliser eux-mêmes. Voyez-vous, on est dans cette ambiance-là et les gens veulent rentabiliser des projets qui autrement ne le seraient pas avec le produit du fonds vert, avec le fonds vert qui est alimenté par le 4,35 que nous payons aujourd'hui, qui pourrait devenir 11 cents en 2022. À cause de Trudeau. Et j'imagine pas un prix basé sur 300 $ la tonne, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire, en plus de toutes les taxes et du prix actuel à la pompe, que vous paieriez plus de 60 cents et non pas 4 cents comme c'est le cas actuellement pour faire le plein d'essence pour chaque litre d'essence ordinaire. Complètement. Alors, c'est énorme ce dont on parle aujourd'hui. Et moi, ce qui me choque... En terminant, Michel, le mot de la fin en 30 secondes. Ce qui me choque quelque part, Dominique, c'est que nous, les Québécois, nous sommes peut-être les plus propres en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que nous chauffons à l'électricité. Donc, notre empreinte carbone est la moins élevée ou à peu près de toutes les provinces canadiennes, y compris de tous les États américains, et nous avons des objectifs qui sont supérieurs à tout le monde parce qu'on veut réduire nos émissions de carbone, comme l'a dit M. Couillard, de 38 % à l'horizon 2030. De la folie. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci, bye-bye.
Donc, en termes religieux, parce que c'est une religion verte, c'est carrément ça, c'est le dogme vert. C'est un dogme. Ouais. C'est un dogme. Une idéologie suprême. Donc, restons dans l'optique religion. Nous sommes parmi ceux qui commettons le moins de péchés, mais on continue à se fouetter, puis on se fouette. Oh non, j'aurais pas dû, on se fouette. Comme dans l'oppose DI, là. Hey, on n'extrait même pas le pétrole. Non, il touche pas à peu près. Il touche pas. On veut même pas aller voir s'il y en a. D'un coup qu'il y en aurait, le monde aurait... on est mal pris. Dom, les gens seraient tentés. On veut même pas aller voir. D'un coup, ici, on confirme vraiment qu'il y en a, les gens vont être tentés. C'est épouvantable. 8h27 à Radio X. Moret. Radio X. Marceau, le soir. Il y avait un chat dans la maison. Un petit laser, là. Promenait ça ses murs. T'aurais dû voir la face à Valérie. Est-ce que tu l'as récompensé après? C'est méchant. C'est pas satisfaisant pour le chat. Il prend rien dans ses pattes. Après ça se vante de libérer des coccinelles bien en vue. Marceau, le soir. Lundi au vendredi, 19h. Radio X. Une présentation du Bistrot Bar L'Atelier. En plus de nos promos en soirée, notre cuisine est ouverte jusqu'à 1h du matin et la fin de semaine jusqu'à 2h. Bistrot Bar L'Atelier sur Grande Allée. Quand on veut se réorienter, changer de job, puis je l'ai dit souvent, là, c'est tanné de ta job, arrêtez de vous plaindre, faites d'autres choses. Vous avez les moyens de le faire, faites-le. Vous avez deux choix. Vous passez par le moyen traditionnel, là, c'est-à-dire vous allez suivre votre formation au public, puis ça va être long. Ou vous passez par Aviron Québec. Ça se fait en 1 an et ça se fait vite et bien. Vous allez être diplômé, vous allez avoir vos cartes, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Vous avez accès aux prêts et bourses. Vous passez en avant de tout le monde et le taux de placement est hallucinant. C'est du 90-100%, c'est pas compliqué, là. Dans quelle formation? Soudure, mécanique, plomberie, électricité, charpenterie. Tout ça commence le 4 septembre prochain, mais on s'inscrit tout de suite. Si vous perdez votre job, j'allais l'oublier, c'est le service d'aide au placement à vie. Vous perdez votre job dans 10 ans, c'est pas grave. Vous rappelez au collège, on va vous en retrouver une job, on va vous aider jusqu'au bout de la vie. On appelle, il n'y a pas de boîte vocale, on parle avec des humains qu'on appelle chez Aviron. On ouvre à 8h30 tous les matins, 529-1321, ou encore pour voir les infos sur les formations, avironquebec.com. Fans de barbecue, rendez-vous chez Saint-Hubert pour déguster le fameux burger artisan au porc effiloché ou l'assiette demi-côte levée. Saint-Hubert, 11 succursales dans la grande région de Québec. La grande vente folle de meubles JGR à Laurier Station est de retour. Pour 4 jours seulement, tout est réduit sur les meubles, matelas et électroménagers. Taxes payées, jusqu'à 48 mois pour payer. Osez vivre un moment de folie. Pour un déplacement payant, Meubles JGR, le partenaire de votre confort. Vendredi le 4 mai, TKO fait son entrée au Centre Vidéotron avec un événement de combat ultime explosif. L'enfant chéri de Québec, Marc-André Barriot, défend son titre de champion face au puissant Brandon Kornberger. C'est aussi le retour de la vedette de la vieille capitale, Joe Meunier, qui affronte le dangereux Brésilien Pedro Gostinski Jr. pour le championnat des 170 livres. 4 combats de championnat, 14 combats au total, TKO 43, un événement à ne pas manquer. Billets en vente au 1-855-790-1245 et sur le centrevidéotron.ca. Sinisco, c'est les spécialistes en nettoyage après sinistre. Dégâts d'eau, de feu, de fumée, il n'y a rien à notre épreuve. Mais savez-vous que Sinisco, c'est aussi les pros en nettoyage de vos conduits de ventilation, en décontamination et en nettoyage de tout genre. Sinisco, service 24 heures. Sinisco.com. La Ville n'est pas consciente de l'impact des travaux du réseau structurant. C'est faux. La Ville prendra les mesures nécessaires pour atténuer les impacts sur les citoyens et les commerçants. Consultez le site de la Ville pour savoir ce qu'il en est vraiment. Un message de la Ville de Québec. Rampe Gardex fabrique depuis 2001 de la rampe 100% aluminium et verre trempé. Élégante et distinctive, les rampes de qualité Gardex sont construites sur mesure dans une vaste variété de modèles. 3% de remise CA et courez la chance de gagner votre achat. rampegardex.com. Hey, tu travailles sur la construction? Offre-toi le confort de la botte Royer ajustée à ton pied. Les orthésistes du pied de Québec. 375 rue Soumont. Profitez des meilleurs rue Soumont. Profitez des meilleurs rue Soumont. Profitez des meilleurs rue Soumont. Profitez